Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine ainsi qu'un bon week-end. Alors je ne sais pas si vous avez fait partie des chanceux ce week-end qui ont enfin eu la pluie, mais clairement ça a été mon cas et on l'attendait la pluie, enfin surtout moi, avec une impatience de folie. Puisqu'il faut savoir que dans ma région, en Auvergne, on est quand même en épisode de sécheresse depuis cet hiver. Et donc là, clairement, on était un peu tous stressés dans mon coin ces derniers temps. C'était vraiment le sujet principal avec les voisins et surtout quand je croisais les paysans. Franchement, c'était une grosse inquiétude. On attendait tous la pluie de fou. Et dimanche, elle est enfin arrivée et ce, sans grêle. Alléluia. Alors là, c'était vraiment le top, quoi. On a eu la pluie et même pas la grêle. Bref, ce jour-là, j'étais la plus heureuse du monde, comme vous vous en doutez. Par contre, eh bien, j'avais mes cuves qui, depuis l'épisode sécheresse, vous dites bien de cet hiver, moi je tape dedans quand même. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de neige cette année comparé à d'habitude, moins de pluie. Et donc, j'ai mes cuves cette année qui étaient vraiment à un stade hyper critique. Honnêtement, j'ai l'impression que chaque année, je rajoute des cuves et chaque année, j'en manque, quoi. La première année, j'avais ma cuve verte de 3 minutes, j'ai réussi à le faire. Et plus chaque année, je rajoute des cuves et plus je me retrouve dans la galère. Je ne comprends pas l'histoire. Mais bon. Voilà, cette année, ça a été vraiment très compliqué. Et donc, j'en ai profité là que j'ai mon pote Alain qui est là. Et dans son camion, en fait, on peut rentrer 2 gros bidons de 200 litres que j'ai et un de 60. Donc, on peut charger 460 litres par voyage. Et moi, avec ma petite voiture, je peux en faire que 120. Et donc, voilà, il a été sympa qu'on puisse utiliser son camion pour aller chercher de l'eau. Et donc, toute la semaine, on s'est tapé grave des allers-retours pour charger mes cuves, sachant qu'en fait par jour je peux faire que 4 allers-retours parce que bon, entre emmener le gamin à son stage, préparer la bouffe, s'occuper un peu de toutes les petites babioles qu'il y a à s'occuper sur le terrain et puis aller chercher l'eau, aller récupérer le gamin, bref, tu connais l'histoire. Eh bien voilà quoi, cette semaine, eh bien je n'ai fait quasiment que ça. Mais par contre, comme je ne désespérais clairement pas qu'il finisse par pleuvoir, eh bien je n'avais pas rempli toutes mes cuves à fond. J'avais laissé, si vous voulez, quand même voilà, bien, sur certaines cuves j'avais laissé 500 litres parce que sur celles où je sais que ça charge le plus, et puis les autres où ça charge un peu moins d'un coup, eh bien j'avais laissé 200 litres, quoi, histoire que au cas où il pleuve, que je ne perde pas d'eau. Et puis voilà, ça nous évitait quand même de faire des allers-retours pour rien. Donc bon voilà, c'est chose faite. Maintenant il a plu un petit peu aujourd'hui. Ils annoncent de nouveau des orages, donc j'espère sincèrement que j'aurai la chance d'en avoir, ce qui me permettrait de finir de remplir les cuves. Et là, après, ce serait franchement royal. Tout serait de poule. Oh, il me fait attaquer par une bestiole. Mettre mes piles là. Bref, voilà, au moins tout sera full et je pourrai attaquer la saison comme à l'ordinaire avec mes cuves pleines. Déjà que c'est un peu compliqué, alors si en plus je pars, les cuves sont pas pleines, voilà, ça va être compliqué. Eh petit Mimi. Mais oui. Oh, moi on a un petit tic là. Hein? Va falloir enlever ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Et toi ma fille, mais oui. La jalouse qui arrive. Alors cette semaine aussi, je me suis occupée de faire mes bordures. Et donc pour faire mes bordures, je le fais avec cet outil-là. Ça, c'est mon pote Gigi qui me l'avait donné. Il avait récupéré ça je ne sais pas où. Et franchement, mais je l'aime cet outil. Je crois que si jamais je le perdais, je serais la plus malheureuse du monde. Déjà, c'est un truc, ça se tourne en plus. Donc comment on veut tailler, on change la position. Donc ça, c'est super cool. Et franchement, ça coupe trop bien. Et moi, j'aime pas les rotophiles. Je déteste ça. En fait, le rotophile, je trouve que c'est une grosse merde. Voilà, toutes les 30 secondes, on est en train de remettre le fil. Et bref, ça me prend la tête. On passe plus de temps à remettre ce putain de fil qu'à faire la bordure. Donc, dorénavant, comme vous pouvez voir, mes bordures, elles sont nickel. Et je ne fais qu'avec cet petit outil-là. Et donc, je vais vous montrer comment ça se passe l'histoire. Mais avant, vous allez voir que quand je suis en train de travailler dans mon potager, je suis toujours interrompue par un petit chou, un petit mimi ou un truc comme ça. Et là, en l'occurrence, je me suis tapé une petite pause où il y a mon petit chou d'amour qui est venu me faire un petit coucou.
Et donc bah, comme vous voyez, je me suis posée, installée tranquille, je fais un petit câlin, j'étais tranquille dans mon potager, puis Alain lui il était dans son camion en train de décrire quoi. Et tout d'un coup, il arrive le mec, j'étais pile en train de faire le câlin à mon petit chatoun, et il me dit ah bah je vois que ça bosse dur hein. Ah je lui dis bah ouais là tu vois, je suis à fond quoi. Et donc voilà, un petit moment, il faut savoir profiter des petits moments comme ça. Et donc un petit moment avec mon petit chou d'amour à faire des petits câlins, c'est toujours sympa. Et donc bah, après je me suis mis, donc, comme vous pouvez voir, à ma petite bordure. Je le coupe avec mon petit outillage et puis bah, ça va nickel. Alors l'inconvénient, si vous voulez, de ça, c'est qu'à un moment donné, bah, à force de faire ça, bah, ça fait mal au poignet quoi. Donc bon, je me fais une petite parcelle quand j'ai le temps, hein, parce que comme vous voyez, bah, les autres c'est pas fait. Hein. Et donc voilà ce que ça donne. Et bah, quand ma parcelle, je ne l'ai pas encore faite. Il y a quand même une grosse différence avec la parcelle qu'il y a à côté. Et donc bon bah ça, je vais m'en occuper. Ben voilà, quand j'ai un quart d'heure là devant moi, bim bim bim, je le ferai et puis voilà quoi. Ça va toi? Regardez-moi ce petit amour là. Hein? C'est un petit mimi d'amour ça. Alors malgré tout, l'avantage qu'on a eu avec cette pluie, eh bien, c'est que les températures sont redevenues un peu plus agréables de saison. Par contre, l'inconvénient, bah, vous le savez, chez moi, je peux avoir dégelé jusqu'à début juin. Et là, avec les retours des températures de saison, eh bien, je dois bien vous avouer que je flippe un peu parce que dans la nuit du 29 au 30 mai, si la météo reste telle qu'elle est, hein, bien évidemment, bah, j'ai un risque de gelée quoi. Ils annoncent 4 degrés la nuit et 4 degrés, j'ai un risque. En plus, ça va être dégagé et je pense que j'ai un gros risque qu'il fasse moins 0,5. Je pense pas avoir les moins 1, mais bien moins 0,5, ça c'est sûr. Et donc, bah, j'ai déjà planté les tomates et les curcubitacées dehors. Alors, pas tout, certains. Donc bon voilà, et puis j'ai les haricots comme vous avez vu qui sortent aussi. Donc tout ça c'est des choses qu'il va falloir que je protège si la météo ne change pas d'ici là. Ce serait con d'avoir réussi à tout tenir pendant cette période de sécheresse qui n'est pas habituelle et puis de tout perdre après par une petite gelée. Franchement ça ferait chier quoi. Aussi sur un pommier j'ai eu une attaque et j'ai pas trop su définir exactement ce que c'était. J'ai regardé sur internet, mais je trouvais que ça ressemblait pas trop. Donc j'ai un doute. Je sais pas si vous allez pouvoir me dire. Mais ça avait été, toutes les feuilles étaient piquées rouge, 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 rouge. Et là, vous voyez, celle-là, elle est encore un petit peu rouge, mais après c'est devenu tout noir comme ça. Et puis ça tombe. Donc je pense que c'est une bestiole, hein, des fourmis ou des trucs comme ça. Je sais pas, quelque chose qui est venu piquer. Mais bon voilà, du coup j'espère qu'il va s'en remettre, quoi, que ça va pas lui mettre une trop grosse frappe et qu'il va pas mourir. Ma foi, on verra hein, s'il meurt. Bah c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'en ai perdu quelques-uns des arbres et puis bah voilà, c'est comme ça quoi. Il y en a aussi, alors je me demande si c'est la sécheresse ou pas peut-être. Et voilà, là ça a séché. Hein. Bon, le reste c'est nickel, hein. Mais j'ai un autre arbre, ça a fait pareil sur tout l'arbre. Mais je trouve ça bizarre que ce serait quand même lié à la sécheresse, même s'il y en a manqué, parce qu'ils sont implantés quand même depuis pas mal de temps. Donc normalement, ils sont censés avoir fait suffisamment de racines depuis le temps. Mais bon, on verra, je suis peut-être pas à l'abri de perdre cet autre arbre, quoi. Ah bah je vais vous le montrer, hein. Ça y est, je viens de voir où est-ce qu'il était. Hein. Là, je commence sur cet arbre à avoir aussi les premières petites cerises. Donc je vais enfin pouvoir goûter, voir comment elles sont. Et donc voilà, je voulais vous montrer celui-là, il va vraiment pas bien du tout. C'est comme ça, vraiment sur tout l'arbre. Il ne reste que ces feuilles-là, je crois qu'elles vont pas durer, elles ont pris cher aussi. Et je sais pas du tout ce que c'est, à quoi c'est dû.
Mais je pense que c'est pareil, quoi. Là, je sais pas s'il va tenir cette année ou pas. On verra. Écoutez, de toute façon, j'en ai d'autres. Et puis là, ça tient pas, hein, de toute façon, voilà. Pourtant, c'est une variété, la même variété, c'est un cerisier. Et l'autre cerisier que vous venez de voir, ben lui, il fait des fruits, il n'a pas de problème, quoi. Mais lui, je sais pas. Alors là, bien évidemment, je vous ai parlé de mes arbres qui ont des problèmes, hein, mais ils n'ont pas tous des soucis. Hein. Il y en a, ils se portent très très bien, ils sont vraiment jolis. Et donc, bah, j'ai hâte. Là aussi, celui-là, c'est un mirabellier. Et il y en a un d'ailleurs un petit peu plus loin, un d'entre vous qui me l'avait envoyé, un mirabellier. Et d'ailleurs, ils ont tous repris, donc j'adore les mirabelles. Donc ça va vraiment faire plaisir. J'ai hâte que tout ça... voilà, grandissent et rentrent en production. Regardez-moi là. C'est trop dur la vie d'un chat ici. Trop dur. Et ben alors mon amour, Kikidi. C'est une vraie pipelette celui-là. Et ben qu'est-ce qu'il dit mon amour? Bon bah oui. Et donc aussi que je vous tienne au courant de l'épopée là avec les lunettes de mon pote. Donc on y est retourné. Et donc en fait il se trouve que je vous avais mal expliqué, hein, j'avais un peu abrégé dans ma vidéo, mais bon en gros il en a 3 en fait là-bas qu'il a fait faire, une de loin et 2 de près. Et du coup on arrive là-bas, on tombe pas sur la même personne qui nous avait fait les lunettes quoi. Et donc voilà, on lui explique et on lui dit qu'il y a un gros souci, qu'il n'y a aucun verre qui est pareil. Enfin bon bref, la meuf elle dit oh mais non c'est pas possible, venez on va regarder tout ça. Et dites-vous les gars, non mais c'était incroyable, il y a 3 paires de lunettes, hein. Sur les 3, il n'y en avait aucune de juste et aucun verre qui était pareil, aucun, un truc de dingue quoi. Et du coup mon pote il lui dit mais ça vous arrive souvent? Elle dit ah non vraiment jamais quoi. Elle dit ah bon c'est bizarre, je dis parce que ma pote elle est déjà venue chez vous pour son fils, les 2 paires de lunettes c'était pareil, on a eu des soucis, il a fallu faire refaire, et il dit là moi les 3 c'est 3 échecs aussi, donc en gros sur 5 paires de lunettes qu'on a fait faire à nous 2, eh ben, il n'y en a aucune de juste quoi. Bref du coup la nana elle consulte le dossier et tout, et elle dit ah bah oui en effet quoi. Elle lui dit donc soit ça tombe que sur nous, soit vraiment on se dit c'est monnaie courante dans votre magasin quoi. Bref, tout ça pour dire que on y est retourné, je crois que c'était jeudi. Le vendredi soir, ils nous appelaient pour nous dire que les lunettes, elles étaient prêtes. Mais heureusement, ils ont accéléré et mis le paquet, quoi, quand même, parce que c'est quand même abusé. Bref, quoi qu'il en soit, je ne retournerai plus jamais là-bas, même s'ils sont un peu moins chers. Franchement, c'est vraiment trop la galère. Donc, bah, y en a d'autres vers chez moi. Je ne les ai pas tous encore testés. Donc, voilà, ça sera l'occasion de tester un petit peu les autres et de voir comment ça se passe. Voilà les amis, un petit peu pour les news de cette semaine. J'aurais voulu vous faire aussi un petit peu, je vous l'avais dit, vous montrer un petit tour de potager, mais clairement, ça aurait fait une trop longue vidéo. Peut-être si j'ai le temps, parce qu'en ce moment je passe des journées franchement de folie, j'ai pas le temps de voir le temps passer quoi. Franchement c'est vraiment la folie en ce moment, donc si j'ai le temps, je vous tournerai une vidéo un petit peu tour de vos potagers pour vous montrer un peu les évolutions vendredi. Sinon, j'essayerai de vous caler ça dans la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!